Mais c'est chaud. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale. Bon, vous l'avez déjà vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler d'un animal sauvage. En tout cas, attendez, je crois que mon chien veut rentrer à la maison. C'est bon. Revenons au sujet de cette vidéo qui est justement une vidéo sur les oiseaux que l'on peut trouver qui tombent de leur nid, en fait, les petits oisillons, et qu'on peut être amené à récupérer. En ville, c'est quelque chose qui est très rare. Il n'y a que depuis que je vis à la campagne que j'ai eu la possibilité de pouvoir tomber sur des oisillons et m'en occuper. Excusez-moi, mon chien boit de l'eau. Ça commence bien cette vidéo. One hour later. Regardez ce que font le chien qui boit et la chatte qui veut absolument interagir avec, quoi. Donc je vous disais, c'est la première fois que j'ai la possibilité d'aider, de recueillir des petits oisillons. Voilà, je fais cette vidéo pour celles et ceux à qui ça arrive, et je sais que moi, la première fois, j'ai un peu paniqué, j'ai un peu stressé. Après on s'entend, hein, stressé, voilà, parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi leur donner à manger. Sachant que je précise, je ne suis pas du tout une experte en la matière, il y a encore plein de choses peut-être que je dois apprendre, mais en tout cas je fais au mieux. Bref, tout ça pour dire que du coup, aujourd'hui on va un petit peu blablater sur comment j'ai trouvé les oisillons, comment je m'en occupe. Et théoriquement, si je sors les vidéos dans le bon ordre, vous avez déjà pu les apercevoir. Et j'en ai très très vite fait parler. Mais donc là, je vais en parler en détail. Et cette vidéo est vraiment consacrée oui, dans les vidéos face cam comme ça, je risque de souvent être accompagnée de mon café. Puisque bien souvent il fait chaud et donc je m'occupe généralement de mes animaux tôt le matin, voire tard le soir. Donc le matin, je ne commence pas ma journée sans un café. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup, donc un matin, donc là ça fait une semaine, hein, jour pour jour que nous les avons à la maison. Et donc un matin, j'entends des piou-piou, des piou-pioutements, je sais pas si ça se dit, mais je le dis, d'oiseaux. Mais au point de me déranger. La maison où nous vivons est entourée d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux. Alors pour ceux qui s'y connaissent et qui s'y intéressent, j'ai déjà eu des huppes dans mon jardin. Je vous mettrai peut-être une photo de chaque espèce pendant que j'en parle, si j'y arrive, hein, parce que voilà, c'est tout nouveau pour moi un petit peu le montage des vidéos, donc il faut que je puisse réussir à faire ça. Des huppes, nous avons eu... on a des moineaux, nous avons des pies, nous avons des pigeons, des hirondelles et des rapaces aussi. Donc je pense qu'il y a deux types de rapaces ici. Je vous avoue que je les connais pas, je suis pas assez calée en la matière. Mais voilà, on a quand même beaucoup plus de variétés de volatiles quand j'étais en région parisienne. Et notamment là où je vis, dans ma maison, dans la pierre de ma maison, il y a des petits trous et il y a beaucoup d'oiseaux qui font leur nid. Ce qui est un vrai problème pour moi puisque je vis avec 2 chats, un chien, dont une chatte qui prend un malin plaisir à attendre en bas des nids, donc du mur où se trouvent les nids des oiseaux, et les cueillir tout fraîchement une fois que certains bébés, certains oisillons ont le malheur de tomber de leur nid parce qu'ils n'ont pas réussi à voler, enfin voilà. Donc depuis que je vis ici, comment vous dire, enfin depuis que je l'ai en fait,
je psychote un peu parce que voilà, moi si vous avez compris un peu l'esprit de ma chaîne, je suis une vraie amoureuse de la nature, de toute cette faune et cette flore. Je fais à mon échelle, en tout cas je m'occupe bien de mes animaux, vraiment du mieux que je peux, et j'ai sans doute des efforts à faire parce qu'on a toujours des efforts à faire. Et j'essaie d'être vraiment bien et bienveillante envers toute la faune et la flore qui m'entourent. C'est très important pour moi. Donc je check très souvent en fait ce nid en bas de ce nid parce que je me suis toujours dit, le jour où un oisillon tombe et que Olympe, donc c'est le prénom de ma petite chatte, que Olympe en chope un, voilà. Du coup, on faisait un petit peu attention à ça, mais là, donc ce matin-là, j'entends donc des piou-piou vraiment très forts, très insistants au point de me réveiller. Donc je me dis, c'est pas possible, c'est pas normal, ce ne sont pas... j'ai l'impression qu'il y a un oiseau dans ma maison. Donc je réfléchis, je fais un petit tour vite fait dans ma tête, et le matin, je suis pas encore bien réveillée, je suis pas réveillée d'ailleurs. Et je dis mon mari est parti travailler, puisque moi il y a des jours de semaine où je ne travaille pas. Il est parti travailler, voilà, enfin je pense pas qu'il ait acheté d'oiseaux entre temps, et je pense pas qu'il ait laissé de fenêtres ouvertes dans la maison. Bizarre. Finalement je me fais réveiller par ma voisine. Comme je suis réveillée suite à ça, je commence à vraiment entendre ces piou-piou. Et je me dis, mais mince quoi, il y a un oiseau dans la maison. Donc je me mets à le chercher partout. Il n'y a pas un coin que je n'ai pas fait. Et résignée, je me dis, bon ben non, il n'y a pas d'oiseau dans cette maison, mais je sais pas, il y a peut-être dans les nids là, je sais pas, le mur, ça doit communiquer et on les entend mieux que d'habitude. Et je remonte, et là, je prête attention et j'entends vraiment dans le grenier un piou-piou très fort. Et je comprends que les oiseaux sont dans le grenier. Donc ni une ni deux, moi je m'attends déjà pas à ce que ce soit des oisillons, je m'attends à ce que ce soit des vrais petits oiseaux qui sont rentrés. Je me dis il y a peut-être une fente au niveau du grenier parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ce grenier, c'est vraiment, il n'est pas habitable, c'est un peu comme des combles quoi. Il y a de la laine de verre, il est très petit, très tassé, pas habitable. Donc à part de temps en temps des rats qu'on a entendu gratter, c'est tout, enfin voilà quoi, c'est tout ce qui peut vivre là-dedans. Il n'y a pas de possibilité d'aménager cet endroit. Et donc je me dis mais mince quoi, comment les oiseaux sont rentrés? Alors, n'étant pas très courageuse, il y a des endroits dans la maison où je ne vais pas, le grenier en fait partie, parce que c'est sombre, c'est petit, alors j'ai pas peur des rats, parce que j'ai des rats domestiques, donc je n'ai pas peur des rats, mais les rats sauvages, c'est autre chose. Il y a, j'imagine, des araignées, par contre ça c'est ma phobie. Voilà, il y a des zones comme ça, je suis quelqu'un de très vaillant, vraiment je suis une vaillante dans la vie, je fais plein de choses, mais le grenier, au secours. Donc, gentiment, je me dis, je vais attendre que mon mari rentre, et je vais sortir, entendre toute la journée les piou-piou, les machins, et ne rien pouvoir faire. En plus, je vous assure, c'était tellement sonore que... à un moment donné ça en devenait stressant parce que les animaux, enfin en plus c'était des oisillons, ils avaient chaud, il faisait chaud, ils devaient avoir faim, puis comme c'était des oisillons, mais je le savais pas à l'époque, ils devaient être paumés, atterrir dans un grenier alors qu'ils étaient dans un nid il y a 2 secondes, enfin voilà, j'imagine le stress que ça a dû provoquer. Donc vraiment c'était pas possible pour moi. Je suis partie, j'occupe ma journée jusqu'à ce que mon mari rentre. Mon mari rentre, premier truc qu'il me dit, il me dit bonjour, il me dit t'as acheté un oiseau? Non, t'as acheté un oiseau? Parce qu'il faut savoir que 90% des animaux que nous avons ici, des animaux de compagnie, sont de ma responsabilité. Okay, il aime beaucoup les animaux, vraiment, c'est quelque chose qui ne dérange pas ce monsieur, il les aime beaucoup. Il est à l'initiative en fait des chats, des 2 chats que nous avons, le premier étant le sien qu'il avait vivant chez ses parents. Moi j'avais mon chien que, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, mais excusez-moi, il y a ma chatte qui veut sortir. Donc moi je disais que
Moi, j'avais un chien quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus, quand on s'est mis ensemble. Voilà. Et lui, il avait un chat chez ses parents. Et en fait, quand on a commencé à vivre ensemble, on a mutualisé les deux. Voilà. Mon premier chien est mort, donc lui, il avait déjà son chat. Et en déménageant, il me l'a toujours dit, en vivant à la campagne, il a toujours voulu avoir un deuxième chat. C'est son animal favori, son animal préféré, ce que vous voulez. Il est aussi à l'origine des poules, parce que j'ai des poules, nous avons des poules. J'aime bien les poules, mais sans mon mari, j'en aurais pas, honnêtement, même si c'est super d'avoir des œufs frais, c'est vraiment un volatile chouette, ça peut paraître bête pour certains, mais les poules, franchement, j'ai eu des vraies relations avec certaines de mes poules, et j'ai des vraies relations avec certaines de mes poules, pire qu'avec mes chats des fois. Donc c'est tout pour mon mari. On se serait contenté de ça. M'ayant rencontré, il est tombé amoureux de mon premier chien, et donc quand il est mort, voyant ma détresse et mon désarroi, et voilà, il s'est dit on ne pourra pas vivre sans chien, parce que j'aime beaucoup, c'est je pense moi mon animal favori. Et donc et lui aussi il a beaucoup apprécié, voilà, donc il s'est dit on ne va pas vivre sans chien, donc on a adopté mon chien dans un refuge à la SPA, et donc on va dire c'était ensemble. Puis bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la même coiffure, pas le même t-shirt, parce que je me suis changée. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, et donc je suis partie me changer, et enfin, vous allez capter qu'il y a quelque chose qui a changé, donc je vous le dis. Mais du coup on reprend là où j'en étais. Donc j'ai ramené les rats, et ensuite j'ai ramené Champion, donc mon cheval. Je voulais pas spécialement un cheval pour faire de la compète avec, ou j'avais pas de grandes ambitions, je voulais juste faire de la balade, et pourquoi pas quelques cours, mais voilà, quelque chose de soft pour garder le cheval en condition physique et me faire plaisir moi par la même occasion. Donc j'ai ramené Champion, et voilà. Voilà, mon mari sait s'il y a un animal en détresse près de chez nous. Après il est un peu comme moi aussi, hein, voilà, c'est assez facile de le convaincre, on va dire, entre guillemets. Ça reste plus facile, j'imagine, que certains. Donc voilà, du coup, bien évidemment, il a vu les moineaux, je lui en parle, et il me dit, oui, on va s'en occuper et tout. Donc voilà, ça fait quelques semaines qu'on s'en occupe, qu'on les nourrit à la pipette. Donc c'est une petite bouillie que j'ai fait, en fait. J'ai déjà eu des poussins, donc en fait j'ai pris des graines de mon poussin que j'ai mixé avec beaucoup d'eau pour faire une espèce de pâte, et puis je leur donne ça plusieurs fois par jour, parce qu'ils ont à peu près besoin d'être nourris toutes les heures, grosso modo, hein, je dis bien à peu près. C'est pas grave si vous enfin toutes les 2 heures, je voulais dire, c'est pas grave si vous les nourrissez pas toutes les 2 heures, mais voilà, faut quand même les nourrir régulièrement. Et le soir, bizarrement, les miens en tout cas ne demandent pas spécialement à manger. Ils me réveillent tôt, mais ils ne demandent pas spécialement de manger dans la nuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller s'occuper des oiseaux, des petits oiseaux, et puis je vais les transférer de leur cage actuelle, enfin leur caisse actuelle, à la cage de mes rats que je vais déloger, et eux je vais les mettre dans leur ancienne cage. Enfin vous allez voir, c'est tout un micmac. Je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve du coup pour la suite des événements, et donc changer les moineaux de leur petite cage actuelle à la cage de mes rats, et mettre les rats dans leur ancienne cage. Bon, à vrai dire, j'avais un petit peu oublié, donc j'ai déjà commencé à faire le changement, à nettoyer l'ancienne cage et à remettre un petit peu les litières. Il me manque les jouets et il manque les rats, donc je vous montre vite fait un petit peu. Du coup, voilà.
Donc ça c'est l'ancienne cage. En fait, si vous voulez, à la base j'ai acheté que ce modèle-ci de cage, qui coûte très cher d'ailleurs alors qu'elles sont petites. J'avais payé à peu près plus de 200 €. Voilà, juste pour cette partie ici. Et en fait j'ai racheté cette partie là sur le bon coin à une dame qui était en fait en piteux état. La cage elle n'était pas du tout très correcte comparée, enfin bon bref, au prix de vente. Mais en tout cas voilà, j'ai fait 2 cages pour les rassembler en me disant que ça suffirait. Puis après j'ai découvert ma cage actuelle où je me suis dit c'est quand même mieux pour eux. Donc en fait mon mari ce qu'il avait fait c'est qu'il les avait rafistolés pour les coller entre elles et donner un plus grand espace au rat avec des roues comme ça qu'il a vraiment traficoté mais qui ne tiennent pas, en tout cas pas très bien. Donc voilà, ça c'est la cage où les rats ont vécu pendant au moins 1 an et demi, donc ils ont l'habitude. Ils étaient que dans celle-ci quand ils étaient que 2, puis ils ont été dans celle-ci à 4 et puis après ils sont dans celle actuellement que je vais vous montrer. Donc là je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau de la transition. Donc là il me reste juste à enlever les jouets et rentrer les rats dans leur cage actuelle et nettoyer cette cage. Voilà, là c'est l'un de mes plus vieux rats. De toute façon si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo sur les rats. Donc voilà, là ils sont en liberté dans mon couloir et voilà, donc je vais terminer d'aménager l'ancienne cage et les mettre dedans, et puis je vais essayer de vous poser un coin pour que vous puissiez voir un petit peu tout. Et puis après on fera la même chose pour les moineaux. A tout de suite. Je vais vous mettre ici le temps que je termine de préparer leur cage et de les mettre dedans. Vous verrez peut-être pas tout, mais vous verrez des petites parties. Et puis ensuite, je vous reprendrai, on va remonter en haut, finir celle des oiseaux. Des oiseaux. Voilà, donc je vous laisse ici, c'est pas... voilà, mais vous devriez voir quand même le plus essentiel, c'est-à-dire la cage. À toutes. Voici les derniers, un de mes plus vieux et un de mes jeunes. Voilà, donc c'est les derniers, puis je vais ramener leurs jouets et puis les laisser tranquillement se réacclimater à cette cage. Ok, donc je vous reprends. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est provisoire, hein, bien évidemment. Mais ça va, je pense qu'ils sont pas trop mal. Ça doit juste leur faire un peu étrange de retourner dans leur ancienne cage, qui est un peu plus petite que l'autre. Ils doivent se dire, mais on est plus nus ou quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pas bon, mais c'est provisoire et ça devrait le faire. Alors je vous montre ça vite fait. Du coup, j'ai terminé la cage des oisillons et puis je vais leur redonner à manger, ranger 2-3 petits trucs en haut et puis on va vous montrer ça. J'ai pas filmé tout le nettoyage, c'est pas intéressant et il n'y a rien de foufou là-dedans, mais du coup c'est fait et on n'a plus qu'à les
à les mettre dedans. Donc c'est parti. Je suis à l'étage, je vais nourrir les loulous encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis on va les mettre dans la grande cage. Du coup c'est parti. Donc là on va les nourrir. Je vais essayer comme tout à l'heure de vous montrer comment ça se passe et que vous puissiez mieux le voir. Mais je ne garantis rien. Voilà. Alors... Bon, voilà, je sais pas ce que vous aurez vu, j'ai essayé de cadrer au mieux, mais voilà. Et bah c'est parti, on va les mettre dans la grande cage et puis je vous dis à toutes. C'est à peu près le meilleur plan que je peux vous faire là dans mon couloir, donc désolée. C'est parti. Du coup, comme ils savent pas voler, ils restent à terre. J'ai essayé de vous faire un plan, mais comme ils ne savent pas voler, ils vont être bien. Mais je pense qu'ils vont être plutôt pas mal. Ici, il y a des perchoirs. Là-bas, je leur ai mis quand même une gamelle d'eau avec des graines. Comme ça, je me dis que le jour où ça aura descendu, c'est qu'ils seront sevrés. Et voilà. Voilà, c'est pas folichon, mais je pense qu'ils ont encore beaucoup d'anxiété par rapport au changement de la cage. Ils ont peur et ils osent pas trop se déplacer. Mais je vous ferai des plans une fois qu'ils seront un peu plus à l'aise, on va dire, dans cette nouvelle cage. Et sinon, sur ce, je vous dis à très bientôt.